Coucou tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui ça va être une guidance différente d'habitude, donc c'est à la demande de mes guides. Ils ont voulu que je fasse sur le thème sentimental par rapport à votre signe astrologique et pour le mois de juin. Donc ici ça va être un tirage pour juin, donc au niveau sentimental. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'ici j'ai tous les signes astrologiques. Et comme ça sort, on voit quel signe on va faire ici maintenant tout de suite. Bélier, ben, vous savez, j'allais commencer au départ dans l'ordre, ben, c'est celui-là qui est sorti. Je me suis dit j'allais les battre pour justement pas spécialement suivre l'ordre des signes. C'est quand même lui qui est sorti là, en premier. Donc voilà, on commence avec vous, les béliers. Je suis très contente. Hop. Allez, donc ça je mets de côté. Et donc je n'ai simplement, pour vous dire, donc j'ai l'Astro Crush, donc celui-ci. J'ai l'oracle des anges de l'amour en oracle. Et après on aura un petit message de fin. C'est l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, allez, on va commencer. J'ai quand même gardé mon petit bouquin ici au cas où si j'ai besoin de certaines informations. Allez, on va commencer. Je vais voir avec quel oracle ils veulent commencer en premier. L'Astro Crush. On commence avec celui-là. Ok, c'est parti. Alors, faites toujours preuve de discernement. Je sais que la plupart y arrivent très très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je préfère faire quand même un petit rappel, de faire preuve de discernement. Si vous sentez que ça ne vous correspond pas du tout, il ne faut pas faire de forcing en fait. Hein. Donc, voilà. Laissez passer, laissez ça de côté en fait, vous ne prenez pas la tête. Et dites-vous aussi que vous êtes maître de votre vie et donc ce sont toujours vos choix personnels. Voilà, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie. Hein. Voilà, j'avais envie juste de faire un tout petit rappel ici et c'est parti. Allez, quels sont les messages pour vous? Alors bien évidemment, aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que les personnes qui sont complètement fermées à une éventuelle rencontre, ce genre de choses, évidemment, enfin, je sais que vous allez peut-être vouloir la regarder, mais alors ne me dites pas oui, mais non, nanani, nanana en commentaire, si vous savez pertinemment que c'est pas du tout votre but de rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que ça peut forcément ressortir dans les tirages. Maintenant, ça peut être aussi, d'un point de vue sentimental, ça peut parler aussi d'autres choses, hein, de vous-même et tout ça. Donc voilà, faites du tri et soyez bienveillants aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Les béliers, quel est le message ici pour vous pour ce mois de juin? Alors, mes guides me disent que vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication ici. D'accord. Alors, ces nouvelles, par rapport à vous, les béliers, c'est des nouvelles d'éloignement apparemment. Il y a comme de la distance, on apprend quelque chose concernant le fait qu'il y a de la distance ici. Il y a une distance qui est prise. Alors, est-ce que ça va peut-être vous déstabiliser dans votre quotidien? Vous voyez, il y a quelque chose avec ça par rapport à votre structure, à votre foyer. Il y a comme ici des nouvelles par rapport à ça, comme quoi il y a un éloignement quelque part. Au sein de votre foyer, j'ai l'impression. Donc ça concerne des communications en fait, quelque chose que vous apprenez concernant un éloignement. Alors ici, ouais. On me parle d'une énergie masculine, je pense ici, par rapport à l'énergie féminine. Ah, il y a quand même, on parle d'âme sœur ici. Donc ces personnes peut-être qui sont éloignées, on me parle d'âme sœur. Il y a toujours ce chiffre 4, pour ceux qui connaissent un peu la numérologie. Il y a toujours ce chiffre 4 qui ressort énormément ici concernant les nouvelles par rapport à l'éloignement
concernant l'âme sœur ici. Ouais, c'est vraiment un gros crush ici, c'est le cas de le dire avec l'oracle. On me montre vraiment ici deux personnes qui sont liées l'une avec l'autre ici, et il y a quand même pourtant ici un éloignement qu'on me parle. On va voir, hein, on va détailler au fur et à mesure. Alors j'ai l'impression qu'ici on va me parler que vous allez peut-être prendre connaissance, voilà. Voilà. Alors, je pense que cet éloignement, il sera vraiment de courte durée. L'éloignement, alors si c'est une âme sœur, peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Je ne sais pas encore exactement. Mais en tout cas, même s'il y a un éloignement avec cette personne, vraiment, hein, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de cœur. Les nouvelles, en tout cas, il y a un rapprochement qui va se faire. Donc, c'est plutôt bien. Il y a quand même ici, les personnes, je pense, vont reprendre contact hein, avec votre crush. Alors, si jamais c'est une nouvelle rencontre, il se peut que justement, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, il se peut qu'il y ait justement une forme d'éloignement, vous voyez, et que vous allez peut-être avoir justement des nouvelles de cette personne et vous allez vous rapprocher. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là qui ressort. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Communication, les amis. Il me montre un nombre en fait, et c'est la communication. Donc vous allez apprendre connaissance par rapport à quelque chose de constructif. Les nouvelles en fait, hein, ça va être très constructif en fait. C'est ça qui va se passer. Alors, j'ai l'impression qu'on me dit ici que vous cherchez des excuses concernant peut-être une possibilité de construction avec cette personne et de démarrer quelque chose. Ils me disent, attention, stop, non, tu cherches des excuses ici en fait. Par rapport au fait qu'on vient bâtir un foyer avec quelqu'un, que ce soit seul ou avec... Mais ici, on parle avec une tierce ici, hein. J'ai l'impression que mes guides me disent que vous êtes en train de chercher des excuses par rapport à cette situation. Parce qu'il y a un rapprochement entre vous, en fait. Ouais. Voilà. Et il y a du partage. Alors, ça va débuter sur sûrement des petits rendez-vous. Des petits rendez-vous, vous allez vous voir peut-être en extérieur pour partager des moments ensemble. Vous voyez, un petit repas, un petit resto, des petites choses comme ça. Mais ça va débuter comme ça. Oui. Vous allez apprendre à vous connaître. C'est ça, il va y avoir pas mal de communication entre vous et vous allez prendre connaissance l'un de l'autre en fait. C'est clairement ça qui me montre ici. Oui, et il me parle du futur. Et dans le futur, il va y avoir du changement. Ok, ça va apporter du changement en fait, cette situation-là. Donc on est vraiment ici sur un début de relation. Et dans le futur, il y a de nouveau cette connaissance, hein, le fait que vous apprenez à vous connaître et que vous communiquez. Ils me disent que dans un futur, je ne sais pas si c'est futur proche ou pas, il y a comme... il me montre comme si la personne pense énormément à vous en fait. La personne pense vraiment pas mal à vous. Et il y a comme une projection dans le futur, c'est ça. Moi, je pense qu'en fait, par rapport à ce début de contact et de connaissance et tout ça, vous allez vous projeter. Vous allez vraiment vous projeter parce que vous serez dans les pensées de l'un et de l'autre. Ouais, vous allez bâtir quelque chose. Hein. Ouais. Alors, ils me disent 8, 9, 10. Ouais, toujours en termes de communication. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Communication.
il y a de la bonne entente, je pense, ici. Il y a vraiment une très très bonne entente. Les pensées, peut-être qu'au départ, c'est amical, au début. On me parle de la femme. C'est la femme ici qui, elle, va avoir des pensées plus affectives, mais amicales et pas forcément encore sentimentales. Voilà. Et lui, dans le futur, mince, attendez. Là, par contre, j'ai besoin d'infos. Je ne sais plus. Dans le futur, par rapport... Je ne sais plus. Le chiffre 8, retenez bien le chiffre 8, parce que c'est les pensées de l'homme ici. Oh mon Dieu, je n'ai rien ici, parce que je ne me rappelle plus exactement le chiffre 8, ce qu'il représente en numérologie. Je me demande si c'est pas une forme aussi de créativité. Non, c'est pas ça. C'est pas la créativité. Je sais plus. En tout cas, les pensées de l'homme ici pour le futur, c'est un lien avec le chiffre 8 en numérologie. Peut-être que ça me reviendra après. Ouais, il y aura beaucoup de partage hein, dans le futur aussi. Il y a aussi peut-être le fait de partager ses pensées parce que il y a beaucoup, la personne pense beaucoup aussi à vous. Et peut-être qu'elle va avoir envie de passer à autre chose. Oui, pour trouver une stabilité, une forme de structure avec vous. Peut-être parce que de votre côté, chez vous les filles, vous voyez la relation plus amicale que l'autre, il se projette peut-être avec vous. Et du coup, je pense que ça, pour l'homme ici, il va peut-être vous informer de ses pensées, de ses désirs, de vouloir construire certainement avec vous. Ouais. Et quand vous allez prendre connaissance dans le futur, hein, on me dit, c'est pas totalement dès le départ hein, de la rencontre, hein, c'est après que vous avez eu ces moments de partage. Ils me disent en fait que quand vous aurez appris les pensées de monsieur concernant le fait de vouloir construire quelque chose avec vous dans un futur, vous êtes là. J'ai besoin de réfléchir un petit moment, hein, vraiment, vous allez vouloir ici prendre un temps de pause parce que vous voyez pas ça de cette façon en fait. Je crois que ça va être une surprise pour vous parce que à mon avis, vous n'allez pas vous y attendre parce que pour vous, vous voyez ça sous une forme amicale. Par contre, l'homme, il a déjà gros crush en fait sur vous et du coup, à un moment donné, il va vous partager ses désirs profonds. Et quand vous l'apprendrez, en fait, vous allez avoir besoin d'y réfléchir à tout ça. Je regarde le temps, ok. C'est trop minouche, hein. J'aime bien les débuts de relation comme ça. Ah, ok. Alors, donc concernant ce crush, c'est vraiment un crush ici. Hein. C'est l'homme qui a complètement flashé sur vous. Hein. Cet homme ici, il a complètement flashé sur vous. Alors, petite précision, si c'est les hommes qui regardent, comme on est sur le signe du bélier, il peut y avoir pas mal de personnes, hommes ou femmes ici qui regardent. Donc, voyez dans quelle position vous devez recevoir aussi les messages. Vous voyez, c'est à vous de vous positionner aussi. Hein. Donc ici on me montre une énergie masculine. Je préfère dire énergie en fait, c'est vrai parce que c'est pas que des couples hommes-femmes aussi. Hein. Donc je préfère dire, parce qu'en plus dans ces oracles, je n'ai pas 2 fois l'homme ou 2 fois la femme, donc je peux pas préciser le couple en réalité. Mais du coup, l'énergie masculine dans le futur, voilà, elle va... Je me suis perdue maintenant. Ouais. Ouais.
Oui, donc en fait ici il me remontre cette situation où la femme elle est dans le doute en fait. La femme est dans le doute parce qu'en fait elle ne sait pas ce qu'elle ressent encore à ce moment-là, même si lui par contre est, enfin l'énergie masculine, lui est déjà, j'ai l'impression qu'il est déjà convaincu en fait. Voilà. Bon, je vais prendre maintenant, il y a encore une carte que je dois retourner, mais il veut que je dois prendre ici déjà les anges. Ici, carte des anges. C'est la première fois que je fais des tirages astro, donc j'espère que ça va bien se passer. Enfin, en tout cas, je le sais, avec mes guides, ça se passera toujours bien. Alors, ok. 5, changement. Le 8, hein, toujours, il me montre le 8. Je ne sais plus ce que c'est, désolée. Alors, le fait que on parle ici de l'énergie féminine qui pense à vous, dans le sens, la réflexion qu'elle va avoir concernant peut-être vos désirs et ce que vous lui avez peut-être confié, ce que vous lui avez partagé. Et on vous dit en fait, pour l'énergie féminine, qui peut-être se pose des questions, mes guides me disent que vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour ici. Hein. Voilà. Ok. Donc je dois mettre la carte ici, ok. J'ai une carte mystère, il m'a fait prendre une carte et il ne me la fait pas retourner en fait. C'est vraiment la carte mystère, je serai le dénouement de la situation à la fin. J'adore. Donc pour l'énergie féminine, donc ils me disent que vous êtes digne d'être aimé. Donc je pense que c'est pour vous aider à enlever les doutes peut-être que vous avez hein, ici. D'accord. Il y a Cupidon qui va passer, hein. Alors, de nouveau ici, ok, je la mets là. Oui. Ok, je dois sortir plusieurs cartes différentes. Ok, 2, 3, encore une autre, ici, 4. Ok. Alors, par rapport à ce message où ils me disent, en fait, les guides, que vous êtes digne d'être aimé et de vivre finalement, certainement, cette relation. Hein. Alors, ils me disent pardonner et apprendre. Voilà. Alors, c'est peut-être parce que vous avez déjà traversé dans le passé pas mal de choses. Vous voyez mais en tout cas, si vous avez des doutes, hein, si maintenant vous rencontrez quelqu'un ici, vous avez des doutes... Voilà, moi, c'est le message qu'on vous dit, c'est que vous êtes digne d'être aimé et qu'il faut savoir pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Alors, oui. Ouais. Vous allez découvrir, vous allez prendre connaissance de votre âme sœur ici. Hein. Ça ressort 2 fois ici dans le tirage. Ouais. Il ressort 2 fois. Hein. C'est trop chouette. Et on me dit que c'est bien cette personne-là. C'est bien cette personne-là. Ok, ici, ah ça y est, la carte mystère, on va pouvoir la retourner. Ça concerne le fait, ils me disent, vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Voilà le message avec la carte astro. Oh, waouh! Il me l'avait bien planqué cette carte, hein. C'est trop chou. Un vrai coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre ici, cette rencontre. Ah, c'est chouette. Donc, après, c'est vrai qu'on dit souvent les coups de foudre. On va voir ce qu'ils vont nous dire hein, ici dans le tirage. Mais c'est vrai que les coups de foudre, parfois, ça finit vite aussi. Mais c'est quand même l'âme sœur, faut voir. Alors, donc on est toujours, voilà, finances et carrière, ils me disent. Alors, il y a quelque chose en lien avec vos finances et votre carrière par rapport à cette relation et à cette rencontre. Peut-être le travail que vous faites, il va y avoir du changement. Alors, c'est pour qui ce changement ? Vous allez, l'énergie féminine ici, vous allez apprendre, vous allez avoir connaissance ici, il va y avoir de la communication concernant votre carrière, on me dit.
Et il va y avoir des signes. En fait, c'est ça. Il va y avoir des signes. Pour vous montrer. Les signes, c'est pour vous montrer. C'est bien lui là. C'est lui. Voilà. C'est ton âme sœur. C'est bien cette personne. Finance. C'est marrant parce que c'est vraiment lié ici au travail et à vos ressources. Est-ce que c'est en lien avec votre travail ici? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur votre lieu de travail ici. Ils ont l'air de me confirmer que ça peut être ça. Vous allez recevoir de la communication. Il va y avoir des échanges ici, en fait. Et on vous dit d'être attentif aux signes parce que je crois que c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. C'est en lien avec votre travail et en lien avec les finances. Je ne sais pas quel métier vous faites. Si ça tombe, vous êtes dans ce milieu-là. Mais c'est par rapport à ça ici. C'est en lien avec ça. Ok. Waouh. Alors on vous dit que ici, il va falloir que vous soyez honnêtes l'un envers l'autre. Il va falloir avoir une belle communication entre vous. Certainement d'être authentique avec l'autre. Vous voyez, mais il y a besoin ici d'être honnête avec la personne que vous allez rencontrer. Et peut-être que ça va se faire aussi tout naturellement. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément un travail que vous allez devoir faire. Si ça tombe naturellement, vous allez vous ouvrir l'un à l'autre aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a le côté chez la femme au niveau de l'amitié. Parce qu'elle va être vraiment authentique, elle va être ouverte à l'autre aussi, mais sans se rendre compte qu'il y a peut-être autre chose qui démarre en fait. Ok. Il faut miser la carte de l'honnêteté ici dans cette rencontre. Il y a un effort à faire dans les discussions. Des discussions ouvertes, discussions honnêtes ici. Il y a de l'effort à faire. Voilà. Et alors, par rapport à votre âme sœur ici, c'est le vrai amour. Hein. Il me montre vraiment le mot aime, je t'aime, tu vois, c'est vraiment ça pour moi ici. Je pense que vous allez trouver une belle stabilité dans cette relation. Il y a un début, c'est quelque chose qui va bien démarrer. Allez, c'est une relation karmique aussi. Souvent, quand on a l'âme sœur qui sort ici, on a souvent cette carte-là qui suit. Ça veut dire que vous l'avez rencontré dans une autre vie. Alors, concernant ici, il y a des petits drapeaux rouges. Vous devez prendre connaissance des petits... Ah voilà, c'est le fait de pouvoir vous exprimer honnêtement sur vos sentiments. Ici, parce que c'est la bonne personne. Et donc, les guides ici vous montrent que vous pouvez vous lancer honnêtement, sincèrement avec cette personne et que vous pouvez vous exprimer en toute honnêteté, en toute confiance, je dirais. Et concernant peut-être encore les questions que vous vous posez ici, parce que par rapport à cette prise de conscience, de connaissance, qu'est-ce qu'ils me disent là-dessus? Ouais, il va y avoir du changement parce que c'est le bon. Et dans le futur, dans le futur, on me montre que vous allez partager un très très bel amour. Hein. C'est une nouvelle rencontre, une nouvelle relation ici qui mérite d'être vécue. Ok, je regarde, on va peut-être plus trop traîner. Alors par rapport aux signes, c'est quand même important. Ils me disent oui. Attention. À
attention, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est ça l'éloignement, on l'avait au début, ça ressort à nouveau. Donc, je crois qu'il y a un côté comme ça d'éloignement qui va se passer. Hein. Dans ce début, dans cette rencontre que vous allez faire, il va y avoir une phase où vous allez être éloigné. Mais ça va durer qu'un temps. Combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a bien le retour quand même après. Parce qu'on avait la carte du rapprochement par la suite. Mais en fait, mes guides sont en train de vous avertir. Le drapeau rouge, ils essayent en fait juste de vous faire comprendre que, à mon avis, peut-être que la personne va s'éloigner de vous, elle va peut-être pas vous donner de nouvelles en fait pendant un certain temps, mais ça veut rien dire en fait. C'est ça le truc. Il faudra peut-être pas vous fermer à cause de ça, mais cette personne elle risque pendant un moment de ne pas vous donner de nouvelles. Et pourtant, oui. Donc les guides me disent qu'ils vous mettent en garde. Alors, faites le premier pas. Faites le premier pas. Oh! Mais non! Oh là là! Donc c'est l'énergie féminine. Hein. L'énergie féminine. Mes guides vous disent, c'est ça le petit drapeau rouge, c'est que comme vous allez peut-être devoir faire le premier pas vers cette personne, même s'il y a une phase d'éloignement. Mais parce qu'en fait, pour vous, vous ne voyez pas ça encore d'une façon love, amoureuse, parce que c'est ça, ils nous sortent la carte de l'amour non réciproque. Mais non, en fait, c'est vraiment la bonne personne et je pense que vous risquez de passer à côté de quelque chose parce que pour vous, vous pensez que c'est pas la bonne. Et en fait, si. Et le conseil, c'est il faudrait en fait, maintenant c'est vrai, c'est votre choix, c'est votre vie, c'est votre expérience, mais le conseil, c'est aller vers l'autre. Voilà. Ils me disent, vous devez vivre cette relation avec l'âme sœur. Voilà. Allez, maintenant, c'est les petits messages de fin. Impressionnant. Vous m'en direz tant. Vous m'en direz tant concernant cette guidance de juin. Alors, petit message. Donc, par rapport au moment présent, ils me disent... Alors, c'est quoi le petit message? La trahison, ils me parlent. Donc, c'est ça, hein, les choses du passé. Je pense qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous quand vous allez rencontrer cette personne, à mon avis. Hein. Alors, ils me disent, tu dois ouvrir ton esprit et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. 4-4. C'est de nouveau. Hein. Oh, je suis désolée. Après, je vais me renseigner. 4-4. Et c'est ce nombre qui n'arrêtait pas de me montrer tout à l'heure. 4-4. Et c'était en lien avec les pensées de l'énergie masculine. Et là, voilà, le message ici, 4-4. Ça fait 8 aussi. Ce 8, il est crucial ici. Donc, oui, pour retrouver votre moitié. C'est votre moitié. Hein. Donc, il faut, si vous arrivez à travailler sur, faire un effort sur les échecs du passé, ce serait formidable pour que vous puissiez être prête. Alors, ils me disent qu'ils vous mettent aussi en garde pour que les choses puissent durer dans le futur et dans votre vie par rapport à votre carrière et à vos finances. Ok. Le message, c'est l'instant présent, ils me disent. L'instant présent, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire.
Il y a beaucoup d'attraction. Ouais, coup de foudre. Voilà, ça c'est le second message ici. Ils me disent, il y a beaucoup d'attraction, ils m'ont montré la... Donc je disais, vous allez être attirés l'un par l'autre. Alors, encore un message. Donc avec votre partenaire, ils me disent, dans cette relation, garde... Ils vous disent, il faut garder cette personne avec vous. Hein. Je crois que c'est vraiment ça, bien réfléchir et pardonner. Ça, c'est vraiment important, c'est des mots-clés, mais dans la continuité ici, pour votre route sentimentale et tout, c'est super important ici. Hein. 4-4, 8, je suis désolée, si je peux mettre ça en description, je vous la mets, hein, parce que je ne sais plus le chiffre 8 ce que c'est, à part le fait qu'on dit souvent que c'est le chiffre de l'infini, vous voyez, mais par ça, je ne sais plus. Donc je vous le dis, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'y connaissent quand même. Hein. Alors, ils me disent l'écoute, être à l'écoute. Ils me parlent de l'astro, des astres. Être à l'écoute des astres. Tiens donc. Apprendre. Et apprendre l'amour. Ça, c'est votre travail. Vous devez apprendre à aimer à nouveau, certainement. Voilà. Bon, écoutez, est-ce que le message est terminé ici? Voilà, magnifique. Bien, écoutez, mes chers amis du signe du Bélier, vous me direz ici en commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Portez-vous bien. Et je vous souhaite vraiment de rencontrer cette personne. Vous me direz tout. J'ai hâte. Bisous.